Bonjour les amis de Dieu. En vous, que le nom du Tout-Puissant soit à jamais béni. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Attention à ton inattention. Attention à ton inattention. Mon cher ami, mon cher frère, bien-aimé de Dieu, l'homme est une créature divine. Tu le sais, nous le savons tous. Mais nous ne faisons pas souvent attention à nous-mêmes, à qui nous sommes, à ce que nous faisons. Si bien que tout ce que nous semons se retourne contre nous. Tout ce que nous taisons se retourne contre nous. Tout ce que nous disons se retourne contre nous. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous ne sommes pas attentifs à nous-mêmes. Fais attention à ton inattention. Parce que chaque fois que tu n'es pas attentif à toi-même, tu laisses passer des réalités qui se retournent contre toi. Tu laisses passer de la négativité. Nous avions parlé entre-temps des mauvaises suggestions. Si tu n'es pas attentif à toi-même, tu laisses passer ces mauvaises suggestions. Et pourtant, ce sont des semences qui sont en toi. La nature, le flux négatif est en train de semer en toi. Si tu te tais, si tu n'es pas attentif à toi-même, tu fais cette semence et tu récoltes. Puisque le principe dit, tu récolteras ce que tu as semé. Alors, si le principe est ferme, ça veut dire que tu as semé le négatif, tu récolteras le négatif. Cela vient de qui? De toi. C'est toi qui t'es laissé. Parce que l'homme est un moteur. Il est un grand moteur. Il est un moteur qui enregistre tout. L'homme est un moteur très performant. Un moteur qui fonctionne même au-delà de lui-même. C'est pour cela que nous t'invitons aujourd'hui à une attention particulière à toi-même. Nous t'invitons à une attention particulière à ton inattention. Parce que ton inattention signifie aussi une attention, mais une attention qui ne t'arrange pas. Cesse de laisser le mauvais flux passer. Parce que tu enregistres tout. Ton âme enregistre tout. Ton cerveau enregistre tout. Tu comprends pourquoi tu as besoin d'être un peu plus attentif à toi-même. Que ça soit par ta pensée, que ça soit par ta parole, que ça soit par tes actions, tu as besoin d'être attentif. Tu as besoin d'augmenter le degré de ton attention pour mieux te contrôler. Tu dois contrôler tout ce que tu reçois. Que ce soit à la maison, que ce soit dehors, que ce soit au service, que ce soit dans la société, même dans tes blagues, tu dois pouvoir contrôler tout. Que reçois-tu par ta pensée sur les réseaux sociaux? Crois-tu que tout ce que tu consommes là te fait du bien? Non, non. Tu te rends esclave parfois. Ce que tu consommes sur les réseaux sociaux te rend esclave. Il s'apprête à te rendre esclave. Et ce n'est pas au hasard. Les gens t'envoient des choses pour que tu consommes. Parce qu'ils savent très bien qu'en les consommant, tu deviendras esclave. Et esclave de qui? Esclave soit de toi-même ou esclave d'eux. Donc tu as besoin de contrôler ce que tu regardes. Tu as besoin de contrôler ce que tu veux écouter. Tu as besoin de regarder ce
qui se passe autour de toi. Il en est de même sur les médias, la radio, la télévision et autres. Mais tout ce qui s'y passe ne t'arrange pas. Mais quand tu accours, quand tu acclames, quand tu écoutes, mais est-ce que tu es conscient parfois que tu es en train d'avaler ta propre mort, que tu es en train d'avaler ta propre pauvreté, que tu es en train d'avaler ta propre maladie? Oui, non, tu ne le dois pas. Et qu'est-ce qui nous amène dans tout ça? Notre inattention. Notre perte d'attention à notre vie. Il faudrait que nous soyons attentifs, même à notre inattention. Ça va te perturber, mais que ça ne te perturbe pas. Parce que si nous n'allons pas jusque-là, nous deviendrons des jeunes frivoles. Or, nous ne devrions pas être frivoles. Nous deviendrons des jeunes sans phare. Et un jeune sans phare devient un adulte sans phare, sans lumière, sans considération. Parce que ce que nous avons semé sur l'âme, sur l'esprit, sur le cœur, qui constitue les terrains favorables pour nous, ce que nous allons semer là-dessus ne nous serait pas favorable. Qu'ils vous souviennent, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas favorable. Tout nous est permis. Tu as une liberté que tu dois contrôler. Tu as une liberté que tu dois contrôler. Tu es libre. Dieu t'a créé libre. Tu le sais. Mais tu dois faire de ta liberté un grand service. Ta liberté doit être à ton service. Ta liberté doit rendre favorable tes réalisations. Tu ne dois pas donc vivre comme si quelqu'un qui n'est pas libre. Ta liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux. Voilà l'une des mauvaises définitions de la liberté. Je te dis, jeune, adulte, voilà l'une des mauvaises définitions de la liberté. On dit, la liberté consiste à faire ce que l'on veut. Non. Non. C'est difficile de contrôler la volonté. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'on doit. Mais à faire ce qui me donnera de la faveur. Puisque ta liberté, c'est pour ton bien. Ta liberté, c'est pour ta liberté et non pour ta servitude. Ta liberté, c'est pour ta liberté et non pas pour ton esclavage. Alors, sitôt tu commences par te dire que je suis libre, je peux faire tout ce que je veux, ta liberté va t'amener bientôt entre les quatre murs. Ta liberté va cogner la liberté de l'autre. Tu crois que Dieu t'a rendu libre? Dieu t'a fait libre pour que l'autre ne soit pas libre? C'est pour cela justement que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais ce que l'on doit. De la même façon, avec cette même liberté, nous pouvons retenir, saisir toutes les opportunités. Cette liberté qui nous amène à nous attentionner, à nous accorder un peu plus d'attention, cette liberté nous permettra d'activer les opportunités qui passent, d'attraper les opportunités qui passent. Nous avons plusieurs opportunités, mais le manque d'attention à nous-mêmes fait que nous laissons passer ces opportunités. Nous ne les saisissons pas parce que nous ne les voyons pas. Elles restent là, devant nous, tout le temps, et ça y est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce manque d'attention que nous avons sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, brise beaucoup d'occasions pour nous, renvoie des richesses pour nous. Les opportunités que nous devons saisir, nous les abandonnons parce que nous ne les voyons pas. Le mystère qu'est l'homme, le miracle qu'est l'homme passe
par son attention à soi. Le miracle qu'est l'homme passe par son attention à tout ce qui l'entoure. Le miracle qu'est l'homme passe par son attention à sa conscience, à la prise de conscience de sa conscience. Et c'est ça qui définit normalement l'homme. Ce qui définit l'homme, la spécificité de l'homme, ce n'est pas seulement la conscience. C'est la conscience de la conscience. Et c'est cela que nous poursuivons. C'est ça qui nous donnera plus d'attention. C'est ça qui nous élèvera. C'est ça qui mettra la barrière entre les autres animaux et nous, qu'on appelle animal raisonnable, animal spirituel, animal mental, animal debout. Oui, c'est l'homme qui est appelé animal debout, animal vertical. Mais sans attention particulière, sans une attention particulière liée à cette prise de conscience, nous ne saurions mériter tous ces titres qu'on se donne. Pour finir, qu'allons-nous retenir? L'homme doit se donner une attention particulière pour mériter d'être homme. Nous ne cesserons jamais de le rappeler. On ne naît pas homme, on le devient. Ici, dans cette émission, nous ne serions hommes qu'avec une attention particulière à nous-mêmes, à ce qui se passe autour de nous. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.